Dans une grande forêt, où les arbres touchaient presque le ciel, vivait un petit lapin blanc nommé Flocon. Flocon était différent de tous les autres lapins de la forêt. Alors que ses frères et sœurs adoraient se coucher tôt et dormir paisiblement toute la nuit, lui restait souvent éveillé, les yeux grands ouverts, se demandant ce qui se passait dans la forêt quand tout le monde dormait. Un soir de pleine lune, Flocon décida qu'il en avait assez de se tourner et se retourner dans son terrier. Il voulait découvrir les secrets de la nuit. Ses parents lui avaient toujours dit que la nuit était dangereuse, que les lapins devaient rester cachés, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Il sortit doucement de son terrier, faisant attention à ne réveiller personne. La forêt nocturne était complètement différente de celle qu'il connaissait. Les arbres projetaient des ombres mystérieuses et des sons étranges résonnaient partout. Flocon sentit son cœur battre très fort, mais il continua d'avancer, ses longues oreilles dressées pour capter le moindre bruit. Soudain, il entendit un pullulement au-dessus de sa tête. Il levait les yeux et vit une magnifique chouette blanche perchée sur une branche. « Qui es-tu, petit lapin, pour te promener seul dans la nuit ?» demanda la chouette d'une voix douce mais mystérieuse. Flocon trembla un peu, mais répondit courageusement. « Je m'appelle Flocon, et je veux découvrir ce qui se passe la nuit dans notre forêt. Pouvez-vous m'aider, madame la chouette ?» La chouette, qui s'appelait Luna, inclina sa tête, et ses grands yeux dorés brillèrent dans l'obscurité. « Tu es un lapin bien courageux, Flocon. Peu d'animaux diurnes osent explorer notre monde. Je vais te montrer les merveilles de la nuit, mais tu dois me promettre de respecter tous les animaux que nous rencontrerons. » Flocon promit avec enthousiasme et Luna déploya ses grandes ailes silencieuses. Elle vola juste devant lui, le guidant à travers les sentiers de la forêt. Ils arrivèrent près d'un petit ruisseau où l'eau scintillait sous la lumière de la lune. Là, Flocon vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un groupe de lucioles dansant au-dessus de l'eau, créant un spectacle lumineux magique. « Ce sont mes amies les lucioles, » expliqua Luna. « Elles illuminent la nuit pour trouver leur chemin et communiquer entre elles. Sans elles, la forêt nocturne serait beaucoup plus sombre. » Flocon était émerveillé. Il n'avait jamais imaginé que la nuit pouvait être si belle et si vivante. Soudain, un bruit de branches cassées les fit sursauter. Un hérisson apparut, roulant des feuilles avec son petit museau. « Bonsoir, Luna. »« Oh, qui est ce petit lapin ?» demanda le hérisson surpris. Luna présenta Flocon, et le hérisson, qui s'appelait Piquant, raconta qu'il cherchait des insectes et des fruits pour son dîner. « La nuit est le meilleur moment pour chasser, » expliqua-t-il. « Il y a moins de prédateurs et plus de nourriture disponible pour les petits animaux comme moi. » Flocon commençait à comprendre que la nuit n'était pas seulement un moment de danger, mais aussi un monde parallèle, où d'autres créatures vivaient leur vie. Les animaux nocturnes n'étaient pas effrayants, ils étaient simplement différents, adaptés à un autre mode de vie. Luna lui fit signe de la suivre plus profondément dans la forêt. Ils arrivèrent dans une clairière où Flocon vit quelque chose d'extraordinaire. Des dizaines de chauves-souris volaient dans tous les sens, créant des motifs complexes dans le ciel. « N'aie pas peur, » dit Luna. « Les chauves-souris sont nos amies. Elles mangent des milliers d'insectes chaque nuit et aident à garder la forêt en équilibre. » Une petite chauve-souris s'approcha et se présenta. Elle s'appelait Stella. « Bonjour petit lapin. C'est rare de voir un lapin éveillé à cette heure. Bienvenue dans notre monde. » Stella expliqua à Flocon comment elle utilisait l'écholocation pour se déplacer dans l'obscurité, envoyant des sons qui rebondissaient sur les objets et lui permettaient de voir sans utiliser ses yeux. Flocon était fasciné par toutes ces informations. Il réalisait que chaque animal nocturne avait des capacités spéciales adaptées à la vie dans l'obscurité. Pendant qu'ils discutaient, un renard rouge émergea des buissons. Flocon sentit immédiatement la peur monter en lui. Les renards étaient des prédateurs et sa mère lui avait toujours dit de s'en méfier. Mais Luna posa doucement son aile sur lui. « Attends, Flocon, ce renard est mon ami, il s'appelle Roux. » Roux s'approcha lentement et s'assit.
Je comprends ta peur, petit lapin. C'est vrai que les renards chassent les lapins, c'est la nature. Mais ce soir, tu es sous la protection de Luna, et je respecte ça. La nuit nous apprend que même les ennemis naturels peuvent se comprendre et se respecter. Flocon était surpris par la sagesse du renard. Roux lui raconta comment il chassait non par méchanceté, mais par nécessité, pour nourrir sa famille. Il expliqua que dans la nature, chacun avait un rôle à jouer, et que ce qui paraissait cruel était en réalité l'équilibre de la vie. Nous ne sommes pas ennemis par choix, mais par la loi de la nature. Cependant, cela n'empêche pas de nous respecter mutuellement. Luna conduit Flocon ensuite vers un vieux chêne, où vivait une famille de blaireaux. Les blaireaux sortaient juste de leur terrier pour commencer leur nuit de travail. Ils creusaient et cherchaient de la nourriture, nettoyant la forêt des insectes et de petits nuisibles. « Nous sommes les jardiniers de la nuit », expliqua le chef de blaireaux. « Nous maintenons la forêt propre et saine. » Flocon réalisa que la nuit était pleine d'activités, tout comme le jour. Ce n'était pas un moment de danger et de vide, mais un monde parallèle où d'autres créatures accomplissaient leurs tâches importantes. Les animaux nocturnes n'étaient pas effrayants. Ils étaient simplement différents, adaptés à un autre mode de vie. Au fil de la nuit, Luna présenta Flocon à de nombreux autres animaux. Des papillons de nuit aux motifs magnifiques, un blaireau sage qui lui racontait des histoires anciennes de la forêt, et même une famille de ratons laveurs qui lavaient leurs fructures dans le ruisseau. Chacun avait quelque chose d'unique à partager. Pendant qu'ils discutaient, le ciel commençait à changer de couleur. L'aube approchait. Luna posa son regard bienveillant sur lui. « Il est temps pour toi de rentrer, petit Flocon. Tu as découvert les secrets de la nuit. Mais tu es un animal du jour. Tu as besoin de dormir pendant que nous allons nous reposer. » Flocon remercia Luna et tous ses nouveaux amis. Il retourna vers son terrier, le cœur rempli de joie et d'émerveillement. Il avait appris que le monde était bien plus grand et plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. La nuit n'était pas à craindre, mais à respecter. Les animaux nocturnes n'étaient pas des ennemis, mais des voisins qui vivaient simplement selon un horaire différent. Quand Flocon arriva à son terrier, ses parents étaient réveillés et très inquiets. « Où étais-tu » demanda sa mère avec anxiété. Flocon leur raconta son aventure extraordinaire, et même s'ils étaient d'abord fâchés, ils furent touchés par tout ce qu'il avait appris. Son père dit « Flocon, tu as été courageux, mais aussi imprudent. Nous sommes contents que tu aies découvert que les animaux nocturnes ne sont pas tous dangereux. Mais tu dois comprendre que ta place est ici, avec nous, pendant la nuit. » Flocon comprit. Il réalisa que même si la nuit était belle et fascinante, il était un lapin, et les lapins étaient faits pour vivre le jour. Chaque animal avait sa place dans l'équilibre de la nature. À partir de ce jour, Flocon n'eut plus peur de la nuit. Il dormait paisiblement, en sachant que ses amis nocturnes veillaient sur la forêt pendant que lui et sa famille se reposaient. Et parfois, lors des nuits de pleine lune, il entendait le doux ululement de Luna au loin, et il savait dans le monde nocturne que ses amis pensaient à lui, tout comme il pensait à eux. La forêt était devenue plus grande dans son cœur, parce qu'il avait appris que la vie ne s'arrêtait jamais. Elle changeait simplement de visage, entre le jour et la nuit. Ainsi, Flocon grandit en devenant le lapin le plus sage de la forêt, celui qui comprenait que le respect et la curiosité pouvaient transformer la peur en amitié, et que chaque créature, qu'elle vive le jour ou la nuit, avait sa place précieuse dans le grand cercle de la vie.